Bonjour à tous, c'est Okulo Général, analyste de l'actualité politique et sociétale. Aujourd'hui, nous avons deux points. Le premier point, c'est l'investiture, la cérémonie de l'investiture du président de la République, chef de l'État, M. Brice Oligui Nguema. Le deuxième point, nous allons parler des guerpissements des populations du trois quartiers, des populations retraitées ou actuellement en fonction, ces fonctionnaires qui sont logés aux trois quartiers. Nous allons parler de ce point. Pour le moment, mettez les cœurs. Là, je pense que ça va. Là, c'est mieux. Nous parlons de la cérémonie d'investiture parce que il y a un véritable problème actuellement. C'est la com. C'est la com. Les gens se plaignent qu'on ne communique pas par rapport à la grande cérémonie du 3 mai. Exactement. J'ai eu le temps d'aller sur d'autres sur les anciennes cérémonies d'investiture dans d'autres pays. J'ai vu que dans ces pays-là, beaucoup ont joué un grand rôle. Les grands rôles, ce sont les influenceurs, les blogueurs et tout ce qui est sur les réseaux sociaux. Et il y avait des communautés, des comités d'organisation. Mais ici, beaucoup se disent qu'ils ne sont pas informés, ils ne savent pas comment la mobilisation va se passer. Nous parlons de 40 000 places et de tous ces chefs d'État qui vont faire le déplacement et comment ça va se passer. Je me dis que dans une cérémonie d'organisation comme une grande cérémonie, il y a deux grands rôles. Le premier rôle, c'est le protocole d'État qui s'occupe qui va s'occuper de l'arrivée des chefs et l'installation de tout ce qui est carré VIP. Maintenant, le reste, la population, je pense que il y a les comités d'arrondissement ou de communes. Et ça, c'est la responsabilité des délégués. C'est que, quand on parle des délégués, on va parler de celui d'Akanda, on va parler de celui de Libreville et celui d'Ovendo et même de Toum, on va parler ensemble. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et il faut, normalement, il devait avoir une page. Une page, une plateforme où il y a les informations en disant tel jour, rendez-vous à la mairie de tel pour ceux qui veulent avoir les informations. Parce que c'est une grande cérémonie, c'est 40 000 places. 40 000 personnes qui vont faire le déplacement. Et ces 40 000 personnes qui feront le déplacement, il y a aussi les communautés étrangères. Ces communautés-là feront le déplacement pour venir voir leur chef d'État. Et c'est ce qui crée la beauté. Parce que il faut comprendre que chaque chef d'État, quand il se déplace, il a envie d'être acclamé par ses compatriotes. C'est comme ça, c'est la cérémonie. Quand il arrive, il a besoin d'un bain de foule pour voir si sa communauté est là. Bon, si vous n'avez pas des informations et que vous revenez en pensant qu'aller au stade d'amitié, il faut avoir un billet d'invitation. Ça, je vous dis, c'est archi faux. Il y a des billets qui sont réservés uniquement dans les carrés VIP. Il y a les accès, il y a des que je reçois l'appel, excusez-moi 2 minutes, je vous donne les infos. Et puis gère ça là-bas. Qu'il arrête de m'appeler comme ça, je suis en direct et ça m'énerve. Ok. Non, je disais. Une plus grande cérémonie, donc nous allons ici, je vais vous montrer comment se passe une cérémonie, comment ça se passe.
à peu près. Comment ça doit être à peu près? Ça, c'est un chef d'État qui se déplace de chez lui. Un chef d'État qui se déplace chez lui. Il fait le déplacement. Là, il arrive, par exemple, dans un pays ami. Quand il arrive dans un pays ami, c'est que vous entendez le carré présidentiel là, à l'aéroport Lamba. C'est-à-dire que le chef d'État se déplace. Là, il se déplace pour aller dans un autre pays ami. Il termine d'abord cette cérémonie-là. Hymne national. Il termine. Il va arriver forcément dans le pays ami. Oui, il arrive dans le pays ami. Donc, c'est comme ça que ça va se passer ce jour. C'est une grande cérémonie. Les chefs d'État arrivent. L'hymne national de leur pays. Après, ils se dirigent soit vers le carré VIP ou directement au stade. Il ne faut pas quand celui-là il arrive au Ghana, quand il arrive au Ghana, il reçoit. Donc, je vais vous montrer que la cérémonie d'investiture de chez nous en Afrique, c'est différent de l'Europe. Ceux de l'Europe, on reçoit les billets d'invitation parce qu'on est reçu à l'Élysée, ou bien comme ça s'est passé en août 2023. C'est à peu près ça. Mais quand c'est grand, on organise dans un stade, c'est comme ça que ça se passe. Il va saluer sa communauté. Ça, c'est par exemple celui du Burkina Faso. Ça se passe comme ça. La communauté, il y a l'ambassadeur qui représente. Et puis, décollage vers la cérémonie d'investiture. Maintenant, ça, c'est une grande cérémonie. Ceux qui n'ont jamais assisté, je comprends que vous avez raison, vous n'avez jamais assisté. Là, c'est un grand stade. Là, c'est par exemple chez Kagame. C'est comme ça que ça se passe, par exemple, chez les autres. Pour que vous ayez... Parce que beaucoup sont stressés, beaucoup veulent arriver, beaucoup ont entendu cette histoire de billets, et beaucoup sont sceptiques en disant, mais nous, on va arriver, on n'a pas de billets d'invitation. Non. Vous avez le droit, vous allez rentrer, vous allez vous asseoir, vous allez assister, il y a des écrans. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, on ne peut pas organiser une grande cérémonie au stade et de dire pour venir au stade, il faut avoir des billets. Billets pourquoi? C'est la population qui a voté les 94%, qui se déplace pour monter la communauté internationale et nationale que oui, il a été élu à 94%. Et ces 94%, c'est justifié par cette mobilisation de ceux qui vont faire le déplacement pour remplir le stade d'Angondji. C'est là où vous allez, le grand challenge, c'est là. Il a eu 94%. 94%, c'est tous ces Gabonais qui ont voté dans les 9 provinces. Et beaucoup se déplacent, beaucoup font ça en train de faire le déplacement et remonter sur Libreville par rapport à cette cérémonie-là. Et c'est de là où nous allons justifier, c'est-à-dire à la communauté internationale. Il y a des chefs de l'État qui arrivent avec leurs médias et autres, et ils doivent venir dire oui, M. Oligui Nguema, oui, le peuple est derrière M. Oligui Nguema. Et pour montrer que le peuple est derrière M. Oligui Nguema, nous avons l'obligation et le devoir de réussir cette cérémonie. Parce que cette cérémonie, il y a deux volets. Il y a ce qu'on appelle la parade militaire. Vous voyez un peu pour ça, je vous ai montré, à peu près, vous avez vu. Mais chez nous, le décor peut-être n'est pas pareil. Ceux qui s'occupent de l'événementiel, ils savent le décor ou bien c'est pas la même chose. Mais chez les autres, ils essaient de tout faire pour que la population soit un peu plus proche, pour que on sente le mouvement. Je ne sais pas comment chez nous ça va se passer. Il faut savoir que chez nous, il y a tellement de protocoles, tout le monde est un peu chef, tout le monde veut montrer que, voilà. Chez les autres, ils essaient d'alléger, par exemple. Ils essaient d'alléger. Donc, je suis en train de vous montrer. Regardez, là, on est au stade. Là, vous voyez comment tout ce monde-là, ils sont au stade. Là, ils sont proches. C'est bien vu. Je vous montre. Voilà. Parce que quand le peuple n'a pas d'information, le peuple est dispersé. Et parfois, vous allez voir qu'il n'y a personne. Comment les gens ne sont pas venus, pourquoi les gens sont restés chez eux. Parce qu'il n'y a eu pas, on ne les motive pas. Nous avons fait la campagne. La campagne, il y a eu des gens qui sont allés, qui ont mobilisé les gens, qui ont poussé les gens d'aller voter,
qui ont essayé de mobiliser, qui ont fait le porte-à-porte. Mais normalement, une cérémonie d'investiture comme ça, mais quand tous ces leaders m'appellent pour me dire, Okoulou, vous qui êtes là-bas, vous qui êtes quand même plus proche, vous qui pouvez passer le message, il faut dire que la plupart des leaders n'ont pas d'informations par rapport à la grande cérémonie. Ça se passe comment? Je reviens en disant que là, nous ne sommes pas en campagne, donc il y a des autorités qui sont là. Les autorités qui sont là, pour moi, je dis, ce sont les délégués. Les délégués, ce sont les représentants de chaque commune. Donc, les délégués et le protocole d'État ou bien le comité en charge de cette grande cérémonie doit passer le message, doit communiquer avec ses délégués pour que chaque délégué essaie de faire passer le message à ses populations. Les chefs d'État peuvent arriver et le stade est vide. Les chefs d'État peuvent arriver et notre stade est vide. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Pourquoi? Parce que nous pouvons avoir un beau décor, la cérémonie peut être très belle, mais il faut comprendre que quand on dit une cérémonie est belle, dans ce genre d'événement, c'est quand il y a la mobilisation. La cérémonie est belle, c'est pas parce que il y a on a rechangé les corps de sécurité, de défense, des nouvelles tenues, c'est pas ça. La cérémonie est belle, c'est pas le défilement militaire, c'est pas ça la cérémonie est belle. La cérémonie est belle, c'est-à-dire que pendant que nos militaires sont en train de défiler et le peuple en train d'acclamer. C'est une symbiose entre le gouvernant et les gouvernés. Entre le décidant et l'exécutant. Il y a ceux qui décident, prennent des décisions, et il y a ceux qui exécutent. Mais s'il n'y a pas une communication entre le décidant et l'exécutant, ça se passe comment? Entre le gouverneur et le gouverné. Le peuple est là, le peuple est gouverné, mais le peuple n'a pas d'information. Et après, quels sont ces canaux qui doivent relayer, qui sont là pour motiver les gens à faire les déplacements? Les mêmes associations qui ont crié effort de soutien, il faut recontacter ces mêmes associations. Quels sont les responsables de ces associations pour venir? C'est ça le travail qu'il faut faire. Et là, on ne parle pas d'argent, là on parle de patriotisme, là on parle de venir justifier celui que vous avez soutenu. Et de là, la participation, par exemple, des autorités, c'est mettre le transport. Par exemple, ceux qui sont dans la commune de Ntoum et qui veulent vraiment faire le transport, ceux qui veulent se déplacer, on peut le mettre le transport à leur disposition. Ceux qui sont dans la commune de Ovendo qui veulent, on peut le mettre le transport à leur disposition. Et pour mettre le transport à leur disposition, pour que les gens disent, oh non, quand nous on arrive, après il y a un problème de retour, nous on ne veut pas aller en Gondier à cause de ça. Beaucoup, c'est les messages qui se disent. C'est ce que je reçois. On ne veut pas aller en Gondier parce qu'après, il y a un problème de transport retour. Mais le transport retour, c'est avec ceux qui organisent, les responsables de ceux qui sont en charge de transport. Pour ça, il faut créer des espaces transport. Ces espaces transport, il faut qu'on puisse dire, ça c'est le côté de ceux qui sont venus, ça c'est le côté de ceux qui sont là. Quand ils terminent, ils savent que c'est ici qu'on doit se retrouver. Voilà. Nous sommes ici en train de venir justifier nos 94%. Nous devons justifier nos 94%. Nos forces de l'ordre et de défense ne vont pas pouvoir remplir tout le stade. Nos forces de l'ordre et de défense seront en tenue de cérémonie pour faire leur défilé. Mais ceux qui sont censés de remplir le stade, c'est les populations. Et vous avez vu que chez les autres, le stade est rempli. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Mais si nous nous basons seulement à filmer les cortèges de ceux qui quittent faire la cérémonie, montrer, où chaque corps a envie de montrer qu'ils ont le matériel, c'est pas ça la cérémonie. La cérémonie, quand ces chefs de l'État arrivent, la première chose qu'ils veulent, ils doivent repartir chez eux, c'est en disant, ce président est vraiment aimé par les Gabonais. Ce qu'on nous dit sur les réseaux, c'est faux. Ce que nous avons vu de notre propre yeux, c'est vraiment ce peuple sorti massivement pour voter
pour les populations. Moi, je suis ici, je suis par exemple, je suis dans ma zone. Ma zone, c'est le Cap Caravane. Mais moi, aujourd'hui, je ne peux pas me lever et dire, je vais mobiliser les gens du Cap Caravane pour aller au stade. Je les transporte comment, par exemple? Je les transporte comment? Le seul message que je peux faire passer pour dire, vous avez accès libre au stade. Vous pouvez aller. Mais après, ceux qui vont aller, après ceux qui ne peuvent pas aller. Donc, il faut comprendre que quel est le comité qu'on a mis en charge de s'occuper de la mobilisation. Quels sont ces médias, quels sont ces influenceurs qui sont sur les réseaux en ce moment, qui sont en train de relayer l'information afin de motiver les gens à venir remplir le stade? C'est la question que je me pose. À un moment donné, il faut qu'on arrête. À un moment donné, chacun ne prend sa part de responsabilité. Vous ne pouvez pas tout prendre et dire que c'est pas le protocole d'État ne fait pas. Il faut déjà comprendre que le rôle du protocole d'État, le protocole d'État ne s'occupe que de tout ce qui est VIP. Si vous ne connaissez pas. Tout ce qui est VIP. Où le président va s'asseoir, où les invités vont s'asseoir, où leur carré où ils vont garer, et puis il y a le protocole aussi sécurité, où les officiers vont arriver. Maintenant, il y a un autre protocole, ceux qui s'occupent des populations, ceux qui sont en charge de diriger, de monter les gens, ils doivent prendre place. Et ça, ce sont les délégués, les gouverneurs, et tous ceux qui peuvent être en charge de ça. Sérieux? Ce n'est pas le protocole d'État qui peut s'occuper de tout un stade. Et nous ne pouvons pas faire 40 000 billets. Est-ce que c'est un match que nous allons regarder? Que les gens veulent, que tout le monde veut les billets? Nous tous, on va s'asseoir partout. Maintenant, ceux qui ont les accès, c'est ceux qui sont dans les médias, ceux qui ont les cas de presse, tout ça, ils ont pour les images et autres. Et les autorités, nos ministres, les DG, où ces gens-là vont s'asseoir. C'est ça. Mais quand nous restons comme ça, à la semaine même de la cérémonie, sérieux. Je comprends pourquoi hier je ne suis pas sorti. Je ne suis pas sorti hier parce que l'équipe technique, le temps de trouver les images et autres. Vous voyez, à peu près nos stades sont des stades un peu... on a l'impression que c'est un peu des trucs jumeaux, ça c'est récent. Vous voyez un peu que c'est la même... Le président qui est là, les populations qui sont là, l'espace est vide. Là, ce que vous voyez là, ici, ils ont habillé la pelouse. Tout ce que vous voyez là, on a habillé la pelouse. En fait, pour que les gens essaient de circuler librement. Ici, c'est la pelouse qu'on a habillée. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Et ça se passe un peu partout. C'est comme ça. Vous voyez, ici aussi, ils ont habillé ici, ils ont habillé aussi la pelouse. C'est pareil. Hein? Là aussi, c'est au stade. Là, c'est au Ghana. Voilà, parce que les gens ne vont pas marcher sur... les gens ne vont pas marcher... Voilà, donc on habille... c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez comment c'est un peu... Mais cette cérémonie-là, il faut comprendre que cette cérémonie-là, vous pensez que tout ça, c'est un protocole d'État qui s'est occupé de ça? Il y a eu un grand comité d'organisation pour avoir une très belle cérémonie comme ça. Ce n'est pas seulement dire aux populations de nettoyer la devanture, en fait, pour que la ville soit belle, mais aussi faire passer le message aux populations. Envoyer des gens dans des maisons, envoyer des groupes, envoyer des gens pour aller... voilà. Et même quand dans d'autres pays, vous avez vu que les gens qui ont fait le déplacement avaient les t-shirts des couleurs du pays. Que si un Gabonais peut porter un t-shirt vert ou un t-shirt jaune, un t-shirt bleu, mais que chaque Gabonais essaie de venir avec une des couleurs du drapeau du Gabon, c'est des trucs comme ça qu'il faut faire. Il faut faire des vidéos, il faut faire des séquences vidéo
pour motiver les gens, pour que les gens essaient de comprendre. Sérieux. Les DG doivent rester dans des bureaux, travailler. Il y a besoin de... Mais DG, c'est 15 jours toi aussi. Ça, c'est pas avec toi aussi. Après, je peux comprendre. Après, je ne veux pas répondre. Je ne veux pas répondre. Vous voyez qu'il y a des choses que je ne réponds pas. Quand je trouve que ça n'a pas de sens, en fait. Si toi-même, tu es intelligent, on te dit le toi. On te dit le toi. Tu dis qu'un DG doit travailler. Il travaille comment? Le week-end, il vient travailler dans un bureau. Moi, la question que je te pose, si le 3 est censé être un samedi, je te réponds comment? Avant d'écrire ton message, tu dois d'abord regarder le 3, c'est quel jour? Ah mon frère. De toute façon, on disait elle disait toujours, tais-toi quand tu parles. Là, tu ne t'étais pas, tu parles. C'est une façon de dire, tourne ta langue avant de faire sortir quelque chose. Donc, voilà. Tous ces cadres de l'administration gabonaise vont faire les déplacements. Quand on parle des cadres, on va parler des DG. Tout ce monde-là, les conseillers, tout le monde va faire le déplacement. Voilà. Mais pour faire le déplacement, il faut une très belle cérémonie. Voilà. Il ne faut pas que les gens se plaignent. Il ne faut pas que pendant que les autres présidents arrivent, on voit parfois la population qui est en train de bouger. Parce que ça arrive parfois. Pendant que le chef prend la parole, les gens sont en train de partir parce qu'ils sont fatigués, ils sont là depuis le matin, ils n'ont pas bu de l'eau, ils sont fatigués. Ça, c'est des trucs qu'il faut connaître. C'est une des plus grandes cérémonies. Et ce qui est bien parce que les communautés étrangères viennent en renfort. Et on sait qu'ils sont nombreux ici, chez nous au Gabon. Après, il y a les présidents qu'on demande si la star des stars fera le déplacement. Celui qui je ne pense pas et je ne confirme pas que le président du Burkina fera le déplacement dans le programme officiel de tous les présidents qui vont à la dernière minute. Peut-être oui. Ici, je ne confirme pas. Je peux peut-être dire que oui, il ne viendra pas à la dernière minute, il viendra. Mais je sais que beaucoup de présidents vont faire le déplacement. Donc, voilà. Et vous savez que lui, c'est la star des stars. C'est lui qui bouge tous les Shabbats de l'Afrique actuellement. Donc, s'il arrive, vous avez vu ce qui s'est passé au Ghana et dans d'autres pays. Quand il arrive, il arrache la vedette aux autres. Tout le monde, tous les Africains veulent qu'il soit là. Je sais que les Gabonais veulent sa présence. Après, c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui envoie les billets d'invitation. Je sais que beaucoup, la question posée, est-ce que le président du Burkina Faso fera le déplacement? Je n'ai pas l'information de la dernière minute. Je n'ai pas cette information. Voilà. C'est que vous en payez l'incarnation de Thomas Sankara. Tout ce que je suis en train de dire, nous devons travailler en symbiose. En fait, de pouvoir réussir cette belle cérémonie. Et pour pouvoir réussir une très belle cérémonie comme ça, nous avons le droit et le devoir de bien communiquer. C'est tout. Vous avez vu ce stade-là. Vous pensez que ce stade-là, il s'est rempli comme ça, avec une baguette magique. Quand vous voyez le stade où Kagame est là, vous pensez que ça s'est rempli comme ça avec une baguette magique? Parce qu'il y a un travail qui s'est fait. Le travail, c'est pas avoir les chaises en or ou mettre le... Non. Déjà, en matière de drapeau, il faut que Akanda soit saturé du drapeau gabonais. Il faut que Akanda soit saturé de l'image, avec l'image du président de la République. C'est des trucs comme ça, ceux qui font comme... Il faut penser à ça. Pour ça, il faut que les imprimeries, ceux qui sont en charge, doivent mettre l'image un peu partout. Parce que c'est la ville qui sera mouvementée pendant ces heures ces heures-là.
Voilà, et ça permet de faire la promotion d'Akanda aussi. Voilà, donc, et vous savez que là où on parle, ça se passe comme ça. Avant qu'un chef de l'État n'arrive dans un pays, il a son protocole qui est là peut-être un jour ou 2 jours bien avant. Ce sont eux qui font les rapports, oui, ça s'annonce bien, oui, bon, voilà. Ce sont eux, voir leur communauté aussi, parler avec eux. Donc, tout ça là, il faut que ça se passe bien. De dire à nos forces de l'ordre et de défense, de ne pas blâmer, de ne pas blâmer ces gens-là, c'est pas un contrôle. Là, il n'y a pas de demander les pigeons, les pièces d'identité ou demander ceci. Ça, il faut qu'on parle à nos forces et les forces de défense. Ces gens-là sortiront pour venir regarder leur chef d'État. Et c'est pas la peine de les intimider, c'est pas la peine de vouloir raqueter ou de vouloir... Non. Ça, c'est des trucs, si c'est filmé, on attrape, on sanctionne la personne. Ça, il faut comment être strict dessus. Parce que c'est tout ce monde-là qui vont participer à cette belle cérémonie. Et beaucoup ont du mal à sortir. Oh non, on n'a pas de pièces, on va faire comment? Les policiers là-bas vont nous embêter. Les policiers qui sont pas allés là-bas faire le contrôle ou chercher à savoir qui est à jour, qui n'est pas à jour. Ils sont là-bas, c'est pour assurer la sécurité et mettre de l'ordre. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut que chaque responsable, chaque commandant en chef, chaque responsable doit faire passer le message. Celui qu'on attrapera, qui sera dans un mouvement de corruption, sera sanctionné. Oui. Ça, il faut vraiment dire ça. Et de dire aussi, parce que comment ça se passe, c'est un travail aussi qui se passe avec les ambassadeurs, de dire à tous ces ambassadeurs qui sont là, de dire à leur communauté de faire le déplacement, d'aller remplir le stade, d'aller accueillir leur chef d'État. Voilà, c'est comme ça aussi. Donc, je pense que ce volet déplacement sur Akanda, je vous ai déjà répondu. J'ai enlevé vos stress. Pour ceux qui ne voulaient pas faire le déplacement, pour ceux qui avaient peur, voilà, vous avez beaucoup d'accès. Il y a la route de contournement. Et il y a la route aussi d'ouvrir un peu les accès qui sont un peu fermés là. Il y a l'accès qui est non loin de... Comment on appelle ça? Des ABC Mall où il y a la station là. Les accès qui sont fermés là, essayez d'ouvrir ça un peu, ces petits raccourcis qu'on a bétonnés là, pour laisser les gens circuler un peu librement. Il faut essayer d'ouvrir un peu les accès un peu partout. Et certains endroits, si on peut d'abord ouvrir ou bien mettre un peu du gravier pour permettre, parce que vraiment, ça va vraiment être saturé. Et là, il faut ouvrir des voies secondaires. Et il y a des voies secondaires qui sont terminées, parce qu'il faut que tel puisse venir inaugurer. Ouvrez ces accès-là. Ouvrez ces accès-là provisoirement. Oui, ouvrez ces accès provisoirement. Voilà. Donc, je pense que je vais déjà répondre à ça. Habillez-vous avec une couleur du drapeau du Gabon. Faites votre déplacement, ayez votre bouteille d'eau, c'est très important avec vous, parce que la soif, voilà. Venez monter au monde entier, parce qu'il y a ceux qui viendront de l'Europe. Le président français fera le déplacement. Voilà, monter à la communauté internationale que les 14%, c'est le but. Faites passer le message aussi aux autres, de dire à tout le monde que les gens ont accès gratuitement au stade Ngondje, voilà, Gabonais ou étrangers, ce jour-là, tout le monde a accès. De faire passer le message, s'il vous plaît. Là-bas, il n'y a pas de billets d'invitation pour prendre place quelque part. Il y a des carrés VIP comme d'habitude.
c'est toujours réservé à une catégorie de personnes. Voilà. C'est tout. Et si vous passez le message et vous passez bien l'information, on remplira ce stade. C'est tout. C'est juste bien communiquer et c'est tout. Et s'il y a des programmes, on partagera sur nos plateformes. Dans ce côté-là, nous allons terminer ce point-là. Comme je disais, parler des populations de 3 quartiers. Nous allons parler des populations nous allons parler de ça. Et les gens qui se plaignent, j'ai bien écouté, vous avez raison, peut-être pas raison. C'est ce que je dirais. Les populations des 3 quartiers, les autres, j'ai compris. Moi, je prends la peine de faire mes enquêtes. Et je ne viens, et moi je fais toujours la part des choses. Je ne viens pas ici défendre parce qu'il faut défendre. Je ne viens pas ici faire plaisir aux gens parce qu'ils veulent entendre. Voilà. Quand j'arrive ici, s'il vous plaît, on va essayer de... Les populations de 3 quartiers, s'il vous plaît, taguez les populations de 3 quartiers. Les populations de 3 quartiers. J'ai tellement reçu vos trucs. J'ai écouté les pleurs et les peines de certains. J'ai eu le temps d'avoir des informations fiables. Et ensemble, nous allons parler. D'accord. Quartier et 82 de logement. Après les élections. Nous allons commencer ici, oui. Ce dimanche 27 avril 2025, les résidents des immeubles 3 quartiers et des 90 logements se sont réunis pour exprimer leur vive inquiétude sur la menace d'une mesure de déguerpissement signée par la direction du patrimoine immobilier et transmise par voie d'huissier. Ils ont décidé d'unir leur voix pour interpeller les plus hautes autorités. Ça fait plus de 3 ou 4 mois que nous sommes harcelés par la direction générale du patrimoine qui ne cesse de nous envoyer des invitations pour nous faire partie des 3 quartiers. Les délais étaient... D'accord, nous allons retenir, on va prendre en tête du jeu. Depuis plus de 4 mois, nous sommes harcelés par la direction générale du patrimoine pour nous demander de libérer. Et voilà. On parle d'harcèlement, on parle de plus de 4 mois. On parle de qui? La direction générale du patrimoine. La direction générale du patrimoine, c'est le garant même, le responsable de tout ce qui est patrimoine de l'État. Ça, il faut déjà comprendre. Donc, on parle ici de la direction générale. Ça, on ne parle pas d'une tierce personne. Direction générale du patrimoine. Donc, tout ce qui est bien public, il y a une direction qui s'occupe de ça. Parce que c'est le bien de l'État. Demande aux populations de libérer. Libérer quoi? Libérer ces bâtiments. Quelles sont les populations? On demande aux populations. Ça veut dire que il y a des retraités, il y a des non-retraités. J'ai vu beaucoup de messages. Ceux qui sont venus, beaucoup de fonctionnaires ont vraiment versé, je ne parle pas de frustration, mais ils ont dit, il y a des retraités qui sont là depuis, qui ne veulent plus libérer ces biens. Il y a des gens qui ont fait 2, 3 générations. Ça veut dire la mère a utilisé le truc. Le fils aussi a utilisé. Et parfois même le petit-fils. Il y a eu les 3 générations aux 3 quartiers. Il y a eu 2 générations. Il y a eu même des familles. Ça veut dire de la mère, les enfants. Et chacun a ce tour de rôle. C'est devenu comme des titres fonciers, des maisons. Ces maisons familiales que nous, là-bas aux 3 quartiers, on sait que ça c'est chez tel. Ça, c'est revenu à... Mais j'en ai noté, d'accord. Mais là n'est pas le problème. C'est la direction du patrimoine qui demande de libérer. Ces bâtiments, il faut qu'on puisse dire la vérité, ces bâtiments sont vieillissants. Vraiment, c'est vieillissant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous libérez. Pourquoi? Ils vont refaire. Certains, ils vont casser.
Bon, après le monsieur, dans sa vidéo, j'ai écouté, il disait, il n'y a aucune mesure d'accompagnement. Quelle est la mesure d'accompagnement si le bien appartient à l'État? Mesure d'accompagnement, c'est quand il s'agit, par exemple, ici, vous êtes chez vous, vous avez eu un terrain, titre foncier ou pas titre foncier, vous êtes là depuis, et que l'État a un projet là, et l'État est obligé de vous accompagner. C'est-à-dire dans le sens d'avoir... Comment nous avons vu ce conflit-là à Comilog, nous avons vu ce conflit de Comilog par rapport à la RSE. Mais là, c'est autre chose. C'est pour l'État. C'est pour l'État. C'est gratuit. C'est pour l'État. Donc, l'État vous demande de libérer. Et l'État vous a donné ce qu'on appelle un préavis. Donc, c'est à vous, si vous êtes fonctionnaire et que vous avez un salaire, vous vous préparez en conséquence pour dire, je vais enlever un peu d'épargne pour me permettre de pouvoir libérer. Mais il y a d'autres, j'ai vu dans les commentaires, ça m'a vraiment choqué, en disant, mais ces gens-là sont là depuis, ils ont travaillé par exemple plus de 20 ans à 25 ans, ils n'ont même pas de maison et ils ne veulent pas libérer. D'autres ont pensé que c'est devenu leur maison comme à la CENI. Quand on a une maison comme à la CENI, nous avons signé un contrat. C'est-à-dire qu'un contrat de 20 ans, et avec le temps, ces maisons-là reviennent. Mais est-ce qu'il y a eu un contrat? Il n'y a eu pas un contrat. Vous avez eu des contrats comme les populations de la CENI, mais non. Ça, c'est le bien de l'État. La CENI, c'est différent. La CENI fait des cités, construit des maisons, vous louez les maisons de la CENI, location-vente. Mais ici, ce n'était pas location-vente. Ici, c'était logement. Vous êtes logé et l'État vous retire un petit centime chaque fin de mois où vous avez pris la prime de logement. C'est de cette 5e République que nous parlons. Sérieux, quand je sais que j'ai des familles, j'ai la famille, pas une famille, la famille, vous êtes là-bas. Quand je reçois, parce que vous dites que nous avons notre enfant aujourd'hui qui est très écouté, que le chef d'État pourra... Mais non, nous ne sommes plus au niveau d'appeler le chef de l'État. La 5e République, on appelle plus le chef de l'État sur les réseaux. Quand vous voulez appeler le chef de l'État, c'est un cas de force majeure, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans un coma, ou là on ne peut plus rien, c'est-à-dire par voies et moyens, vous êtes allé à gauche ou à droite, et la famille peut dire, bon, nous avons eu un peu, on est là, on demande de l'aide. Il y a des gens qui n'ont même pas fait il y a des gens qui ne font même pas le déplacement, c'est-à-dire que il reste chez lui, il est malade, et du coup, il demande de l'aide au chef de l'État. Pendant qu'il y a des organes qui sont là en charge de vous prendre, de vous prendre aussi en charge. Mais, ces gens-là ont amené un nouveau système, tous ces réseaux sociaux. Ça va être verrouillé. C'est-à-dire qu'avant que le chef de l'État ne puisse même regarder ton dossier ou ne demande, est-ce que vous avez fait un truc au centre social? Non. Est-ce que vous avez fait un tour là-bas? Non. Est-ce que vous avez vu telle personne, tel ministre? Non. Là, on ne peut pas vous prendre. Mais si vous avez fait un peu, vous êtes allé un peu de gauche à droite et vous n'avez pas trouvé de solution, là, le chef a le droit, c'est lui le dernier à mettre son tampon. Mais ce n'est pas que dès qu'on a un petit truc, le chef d'État vient faire quoi ici? Il est déjà dans la 5e République. Si vous ne savez pas que dans la 5e République, on peut porter plainte au chef de l'État. Dans cette 5e République, le chef de l'État peut répondre devant nos tribunaux. Ça, c'est quelque chose que je vous informe. Peut-être vous ne connaissez pas. Vous lisez ce qui vous intéresse, vous ne lisez pas ce qui ne vous intéresse pas. Ça veut dire que lui-même, il a même peur. C'est-à-dire que la justice n'est plus dans ses mains. Le mot, on dit, tout revient de là-haut, là, ça va disparaître petit à petit. C'est-à-dire que le chef, c'est plus comme avant, on dit, celui qui gère même le corps judiciaire, il n'a plus ce pouvoir. Oui, ils disent que dans la Nouvelle République, le chef de l'État est chef du gouvernement. Ça, on ne refuse pas. Mais il n'a pas une mainmise sur la justice. Les pouvoirs sont séparés. Et là, c'est bien séparé. On a coupé le cordon ombilical. Je sais. Vous savez très bien que ce que je dis, nous avons raison. Ça fait mal. Le toit quartier d'être réhabilité. Nous devons remettre les peintures.
nous allons changer tout ce qui est plomberie, nous allons goudronner les... Et nous allons agrandir pour faire sortir d'autres bâtiments du 3 quartiers. Et pour cela, il faudrait que les gens libèrent. Pour libérer, pour refaire, et puis pour loger d'autres fonctionnaires. Pour loger aussi d'autres fonctionnaires de l'État gabonais. Et ça, forcément, ça fait mal. Nous n'allons pas ici condamner et dire pourquoi ces gens-là n'ont pas pu envoyer une brique au village. Nous ne sommes pas là pour faire un procès à ces gens-là. C'est des gens peut-être qui se sont sacrifiés pour les enfants qui sont restés peut-être malades pendant combien d'années. C'est des gens qui se sont sacrifiés pour les études de leurs enfants. Donc, ils n'ont pas eu le temps d'épargner pour construire 1, 2 ou 3 chambres. Ça, on ne peut pas venir dire, mais ils étaient fonctionnaires, ils n'ont pas construit. Pourquoi? Je ne suis pas là pour faire un procès pour ça. Je suis là juste pour dire que l'État a raison. Ces biens appartiennent à l'État. Et quand l'État vous demande de libérer, et l'État vous donne un préavis, n'exigez pas que vous avez besoin d'un accompagnement. Si vous avez pris un bien de l'État et que vous avez mis la clim et que vous avez changé, c'est vous-même qui avez voulu être dans un confort. C'est un confort que vous-même vous avez décidé. Et il y a des propriétaires comme moi, quand vous venez louer chez moi, ou faire des travaux, c'est à votre charge. Oh monsieur, moi je vais modifier ça parce que je me sens... Je viens, je fais le constat, je dis ok. Ce que vous faites, oui. Mais en condition quand vous allez partir, vous ne cassez rien. Parce que c'est pas parce que tu es venu, tu dis, bon, moi j'ai envie de modifier ceci, j'ai envie de modifier pour que ça soit beau, pour que quand tu pars, tu es censé le détruire, non. Mais en même temps aussi, c'est pas dans ma charge. Là, je parle en tant que bailleur. Celui qui a des biens et celui qui a toujours des locataires. Donc, c'est un peu ça. Mais si vous venez vous changer, oh, c'est moi qui ai modifié ceci, c'est moi qui ai modifié cela, voilà, vous pouvez partir avec, mais en condition, remettez déjà ce qui était là. Et là même, vous pouvez partir avec tout, parce que ça ne regarde même plus, ils sont en train de tout refaire. Ça fait mal, je sais. Je suis votre fils. Vous aurez voulu que je sois de votre côté. Mais je suis déjà du côté de ceux qui prennent aussi des décisions. Et l'exemple commence d'abord par les membres de ma famille. On fait comment? Nous là, c'est la 5e République. C'est-à-dire qu'il faut avoir le charisme, le courage de savoir dire non aux gens. Et on fait comment? Sinon, le 3 quartier ne va pas se délever le fait. Le 3 quartier restera toujours comme ça. Et quand vous regardez à côté, tout est beau, tout est bien fait. Mais quand on voit où les gens sont logés, on a besoin de refaire pour que ça soit beau. Maintenant, vous qui n'avez pas de logement, vous qui êtes retraité, vous êtes là dans la maison de l'État, peut-être depuis 5 ans, 10 ans. Vous ne savez pas, vous devez repartir en famille. D'autres n'ont même pas de famille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais que là, c'est là où ça fait mal. Vous êtes des Gabonais, vous n'allez pas rester à la belle étoile. L'État gabonais doit prendre aussi sa part de responsabilité, ça je le dis ici. Ces Gabonais qui vont se retrouver à la belle étoile, fonctionnaires retraités, n'ayant pas un toit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si on hypothèque encore votre retraite pour vous donner certains logements, vous allez encore manger quoi? Et quelle est la sécurité que vous avez encore 10 ans ou 5 ans de vie pour pouvoir toucher encore? C'est compliqué. C'est compliqué, je comprends. Parce qu'il y a des cas qui sont là, comme a dit, il y a plus de 30 cas que j'ai ici. Ils ne savent pas où aller habiter, ils sont retraités, ils ne savent pas où aller. Sérieux. Je ne sais pas si dans le projet de l'État, de la 5e République, il faut penser au logement des fonctionnaires n'ayant pas envoyé des briques au village. Peut-être il faut étudier ça.
Il faut étudier ça, parce que je connais, surtout ceux qui sont dans les corps militaires, là, surtout ceux-là. Il y a des gens, des hommes qui sont venus, qui sont restés dans l'armée toute la vie, 25 ans, et le gars prend la retraite, il n'a même pas un bicoque. Et là, on fait comment? Je sais. Le problème du 3 quartier, c'est un problème très épineux. Pour ça, tout le monde a rasé les murs. Pourquoi tout le monde ne voulait pas parler de ça? Parce que toutes les familles sont là-bas. Tu parleras quoi? Mais je viens vous dire ici, avec humilité et respect, en disant que ça fait mal, mais c'est la loi. Et le patrimoine est dans ses droits. Vous devez libérer tout ce qui est bien de l'État. Vous avez fait 25 ans de vie là, c'est vrai. D'autres ont fait plus de 25 ans, ça aussi c'est vrai. Mais vous devez libérer. Parce que ce n'était pas un contrat location-vente comme l'a signé. Et ceux qui vous disent que ce patrimoine-là, c'est pour casser et vendre et donner aux Libanais, ça je dis c'est faux. Ça c'est les biens de l'État. Et tout ce que vous avez vu là-bas, c'est des contrats de bail. Ça c'était la République d'Ali Bongo, de Sylvia Bongo, qui ont voulu brader tout ce qui était bien de l'État. Vous avez vu que nous avons tous récupéré jusqu'aux 5 étoiles, les rapportements. Nous avons tous... On a tous récupéré. Pourquoi? Parce que les gens bradaient les biens de l'État. Pour que l'État soit toujours locataire à vie. L'État ne peut pas rester éternellement locataire. Et vous allez voir que si l'État reste éternellement locataire, rien ne se fera. Et tout ce que vous voulez en matière de développement, l'État ne pourra pas, puisque tout pour l'État va pour donner les milliards aux individus, parce que l'État loue ses bâtiments. Mais comme si l'État ne loue plus, et l'État a ses bâtiments, dont cet argent, l'État peut investir dans les écoles, dans les universités, aider tous ceux qui sont dans un état précaire. Ne vous étonnez pas que d'ici qu'on ait terminé le septennat, les Gabonais peuvent avoir les 100 000 ou combien comme d'autres touchés. D'autres disaient, oui, on a vu un beau projet là pendant un Gabonais qui a dit que chaque Gabonais peut trouver 150 000, 200 000. Mais c'est possible. C'est possible. D'ici 7 ans, ça peut être possible. Puisqu'on vient encore de racheter une autre compagnie pétrolière, nous avons encore trouvé combien de barils de pétrole. Donc c'est possible. S'il a fait ses études, qu'il a trouvé que c'était possible, et qu'il aime ce pays-là, je pense qu'il doit venir contribuer en nous montrant les mécanismes par A ou B pour dire, voici les mécanismes selon moi, que chaque Gabonais peut toucher 150 000. Ou bien, 3 quartiers, ça fait mal, mais c'est la stricte vérité. C'est le moment ou jamais de vous organiser. Vous n'allez pas être brutalisé, ça c'est clair, vous n'allez pas être brutalisé, mais c'est une forme de diplomatie, mais je pense que la loi reste la loi. Vous ne pouvez pas défier la loi. La loi vous demande de libérer, il faut vraiment libérer. Bon, actuellement, l'image de la 5e République, pour moi je dirais c'est cette image. Parce que il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de tension actuellement. Vous savez que les Gabonais, tout le monde veut diriger. Tout le monde veut commander. Et certains pensent que pour commander, il faut être ministre. Voilà. Et actuellement, ces derniers instants de la finale, moi je me dis, quand j'essaie de voir un portrait du président, actuellement, ce qui vit, je vois que c'est ça. C'est-à-dire qu'entre le cerveau et le cœur qui sont en défi. Il doit écouter qui?
le cœur ou le cerveau. D'autres qui sont initiés comme moi, on dit on écoute toujours le cerveau. On écoute toujours le cœur. D'autres disent que c'est le cerveau. Ça dépend d'où ils sont initiés. Donc en ce moment maintenant, quand le cœur et le cerveau sont en fusion, là c'est dur. Chacun dit voici. L'autre dit mais après tu décides qui, puisque là-bas c'est ton cerveau. Celui ici c'est le cœur. Vous imaginez ce classico? Vous n'avez pas en face de vous un individu en face de votre cœur ou un individu en face de votre cerveau, mais vous avez les deux organes qui sont en fusion. Donc chacun tire. Le cœur dit moi c'est ça, le cerveau dit moi c'est ça, et chacun chuchote à l'oreille. Le nord et le sud. Ça, vous ne pouvez pas comprendre aussi. Vous aimez que je puisse vous expliquer dans les détails. Et je vous ai dit que nous avons dimensionné. Cette fois-ci, cette année, c'est l'aîné. C'est les codes. C'est la géométrie politique. Je ne serai pas là encore pour vous expliquer en français facile. Je vous explique dans le code. Donc, je me dis, les dernières tendances pour moi, c'est ça. J'ai vu cette photo qui m'a été envoyée. Cette photo qui m'a été envoyée en me disant, au Koulou, nous avons retrouvé cette photo parce que d'habitude, c'était un collage et nous avons trouvé une photo d'Ali et son père. Et on se pose toujours la question en se disant comment il a pu échouer. Ali Bongo a échoué. Il a échoué. Je vous ai toujours dit, peut-être la première fois, je vous ai toujours dit une seule fois, mais là je vous dirai pour deux choses. C'était une seule chose, mais je vais rajouter deux. On arrivera par trois. Ali Bongo a échoué parce qu'il voulait d'abord se venger. Il voulait d'abord se venger. Il voulait se venger parce qu'il avait un complexe de supériorité ou infériorité, je ne sais pas face à qui. D'autres il avait supériorité, d'autres il avait infériorité. Ça dépend de la personne qui l'en en face. Je pense qu'Ali Bongo a souffert beaucoup de la frustration. Je ne pense pas, mais je confirme. Ali Bongo a souffert beaucoup d'une frustration. Donc, en face de qui? En face des aînés. En face des aînés. En face des aînés politiques. Quand je parle des amis, de son père et de sa génération à lui, qui l'ont longtemps marginalisé en disant peut-être qu'il n'est pas gabonais ou toujours en le pointant du doigt. Je pense qu'Ali Bongo a passé d'abord ces 2-3 dernières années à vouloir d'abord régler les comptes. C'est ça, c'est d'abord le peuple. Et la deuxième chose, il faut comprendre que Ali Bongo, comme lui-même il a dit dans cette vidéo, il disait, l'enfant là ne comprend pas. Hein. On parle, il ne comprend pas. Mais il est là, hein, mais ce qu'on dit là, il ne comprend pas. C'est une façon de dire qu'il est têtu. Et quand on est têtu, on ne fait pas politique. Quand on est revanchard, on ne vient pas en politique. Vous pouvez être revanchard. Vous pouvez vous rendre compte à tous ceux qui vous ont fait du mal. Mais pas ce qui concerne dans la gestion de l'État ou dans le développement d'un pays. Ça doit être personnel. Vous avez en face un cadre. Je prends un cadre, l'exemple. Vous avez un cadre qui est le meilleur de sa promotion, qui est dans l'économie, qui est un génie de l'économie, par exemple. C'est un génie de l'économie reconnu. Chaque proposition, on vous fait passer son nom, on dit c'est lui. C'est lui qui peut nous sortir de là. Mais nous avons des antécédents, ça remonte peut-être à 15 ans. Il m'avait humilié, il m'avait fait ceci, il m'avait fait cela. Et j'ai envie je me dis, c'est le moment aujourd'hui,
Tu écrases, tu dis non, pas lui. Pourquoi? Parce que tu es resté sur une ancienne colère face à cette personne-là. Et tu veux pourquoi? Tu mets le pays en mal et en danger. Parce qu'on ne joue pas avec l'économie. On peut se retrouver dans une crise, vous imaginez. Vous êtes indirect. Mais personnellement, toi en tant que Ali Bongo, tu te retrouves face à une situation, oh non, cet homme a besoin d'aide, santé, ou bien tu dis je ne rends pas service, et sa santé ne m'importe peu. Là, c'est toi personnellement, tu es libre de dire je ne fais pas. Parce que là, ça n'a rien à y voir avec le pays. Le pays, c'est la partie, ça veut dire que on ne s'entend pas, on ne s'aime pas, mais si tu peux apporter quelque chose où le pays peut se développer, le pays peut sortir de quelque chose, d'une crise, on ne sommes pas tant. Mais si moi, personnellement, je dois te rendre service, je ne vais pas te rendre service. Donc, il faut savoir toujours orienter nos guerres. Il faut savoir toujours orienter nos guerres. Vous comprenez? Il faut savoir orienter nos guerres. D'autres se disent que je ne m'entends pas avec le père de ce jeune homme-là. Il a un 16 de moyenne ou un 17 de moyenne. Meilleur par exemple, de son centre. Et il est censé d'avoir une bourse pour aller, par exemple, faire les études en... ça dépend, pilotage ou autre. Et dès que je vois le nom de famille, comme ça se passe à l'époque, je ne donne pas son enfant la bourse. Je veux qu'il poirote ici. Et ça, c'est un crime. Ça, c'est un crime. Vous n'avez pas besoin de vous venger sur les gens qui sont... Là, c'est autre chose. Là, c'est un karma que vous allez payer. Et il faut savoir que chacun fera son karma. Mais nous sommes aussi libres de nous venger. Ça, je vous dis, vous êtes libre de vous venger de tout ce qui vous... Mais ça dépend du domaine de votre vengeance. Il y a des gens qui m'ont frustré forcément, qu'on le veut ou pas, je vais forcément les rendre des comptes. Ça, c'est clair. Mais je ne vais pas les rendre des comptes quand il s'agit du bien du Gabon. Nous sommes obligés de nous asseoir et de trouver une solution. Mais il y a d'autres qui refusent catégoriquement que je ne peux pas m'asseoir sur cet arbre pour prendre des décisions parce que lui et moi, sa vie, non. Là, vous n'êtes pas un homme politique. Vous devez vous surpasser de ça et de prendre des décisions. Maintenant, dans un autre cas, vous pouvez régler la personne des comptes. Et il faut savoir que nous devons tôt ou tard aussi régler des comptes à ceux qui nous ont humiliés ou à ceux qui nous ont fait du mal. Parce que quand on va les rendre des comptes, nous n'allons pas... Le paradis et l'enfer se trouvent sur terre. Arrêtons de mentir ceux qui ne sont pas initiés. Le paradis et tout. C'était une forme de dire aux Noirs de ne pas se venger de tout ce qui a été fait dans l'esclavagisme ou dans la colonisation pour que ces Blancs-là se sentaient menacés. Ils vont se venger contre nous. En nous apportant la bonne parole en disant le ciel, oui, tout ce que... Non, tout se paie ici. Si tu m'as pourri la vie, tu m'as détruit, je ne dois pas dire que non, moi j'irai au paradis. Le paradis c'est là, c'est le présent, l'enfer est là. Mais ça dépend dans quel couloir. C'est une façon de dire, avant de faire du mal aux autres, quand vous avez une position, réfléchissez. Pour ça, moi je ne fais pas du mal aux gens. Réfléchissez. Parce que la politique gabonaise et la politique étrangère nous a toujours montré les façades. Nous montre toujours que c'est une façon de montrer la présence de Dieu. Dieu disent que Dieu n'existe pas, les athées. Ils sont libres de ne pas croire en Dieu. Ça, je dis. Mais je pense que nous avons vu, Dieu nous a toujours montré sa présence. Oligui aujourd'hui est président de la République gabonaise. C'est Dieu qui l'a voulu. Il est venu par un coup de la libération. Après, il a été acclamé par les populations. Après, il a eu des adversaires ou des ennemis, voilà, qui ont dit qu'il n'était pas capable, il ne sera pas voté. Ils ont dit, les Gabonais se sont levés, faire confiance encore au Ligui. Il a eu son pourcentage. C'est Dieu qui a voulu.
c'est Dieu. C'était Dieu pouvait dire que je peux prendre n'importe qui et je mets là. Et qui pouvait imaginer un seul instant que nous allons avoir un président qui n'est pas Bongo. Puisque même les Bongos se sont incarnés ce pouvoir dans les gènes en pensant que le Gabon était à eux. Et vous avez vu que grâce à Dieu, aujourd'hui les Bongos se rendent compte que ce sont des citoyens gabonais. Ce sont des citoyens normaux comme les autres. Et les Bongos se rendent compte que donc nous sommes normaux. Nous sommes comme les autres. Nous sommes ordinaires. Nous avons les... Mais à un moment, ce n'est pas de leur faute. Ils sont nés à l'intérieur. Ils ont vécu plus de 35 ans à l'intérieur. Donc vous imaginez comment ils se sont incarnés ce pouvoir en pensant que le Gabon était une république familiale. Et que les autres, c'était juste ceux qui accompagnaient leur pouvoir. Donc, tout ça, c'est Dieu. Et Dieu a montré ça dans chaque pays. Et Dieu est en train de montrer ça aujourd'hui aux plus grandes puissances. Nous avons le Burkina Faso qui est là. Mais regarde comment Dieu est en train de montrer que je peux prendre le plus petit et faire de ce plus petit un plus grand. Aujourd'hui, le géant de l'Afrique, c'est le Burkina Faso. Ça veut dire qu'il y a des Africains qui sont prêts à aller au Burkina faire la guerre si le Burkina est attaqué par les États-Unis. Vous imaginez ça? Ça vient de qui? Ça vient de Dieu. C'est-à-dire que les Africains sont prêts aujourd'hui à aller soutenir le Burkina Faso qui était le pays le plus pauvre au monde. Pour ça, vous avez compris que on peut être fort tout le temps, mais pas longtemps. Il y a être fort tout le temps, il y a être fort longtemps. Aujourd'hui, quand le président du Burkina Faso se déplace dans les autres pays, ça veut dire que tous les autres présidents africains veulent avoir ce gars-là à sa place. À leur place, à leur côté. Vous imaginez que si le président du Burkina Faso arrive ici, là, mais même Sarkozy va être mouillé. Il va voir le leadership de la personne. Partout, le gars est passé. Il fait comme Sankara et mieux que Sankara. Il a dit, les mêmes erreurs ne vont plus se reproduire. Le même grade capitaine, le même corps militaire, vous aussi, le même pays, la même vision. Quand vous dites que les personnes s'incarnent, vous pensez que quoi? Mais Sankara lui-même, il avait dit quoi? Tuez-moi, il y en aura d'autres. Et pourtant, quand Sankara a dit ça, j'avais à peine quel âge? J'étais un enfant, je jouais encore aux billes. Tuez-moi, il y en a d'autres. Comme celui du Congo disait, je suis venu plus tôt. Donc, nous avons perdu tous ces leaders africains. Aujourd'hui, ces leaders essaient de s'incarner. Et le même schéma, quand vous voyez le schéma de Burkina Faso, c'est le même schéma. À l'époque, on va te dire, l'ennemi, c'était au fouet. Sankara avait des problèmes avec la Côte d'Ivoire par au fouet. Et là, ça se répète. Lui, il a des problèmes avec Ouattara. Mais comment vous allez dire que Dieu n'existe pas? Maintenant, vous allez dire que Dieu n'existe pas comment? C'est-à-dire que Dieu te refait la remontada. En fait, c'est une forme de remontada. C'est même plus que cette fois-ci, c'est un autre pays à côté qui a mais les mêmes pays, les mêmes adversaires, la même façon de procéder. Il faut avoir peur de Dieu avant de faire du mal aux gens. Et soyez aussi prêts au moment quand les autres aussi vont frapper fort. Mais ne vous focalisez pas sur la vengeance en fait. On ne se concentre pas sur la vengeance pour dire je dois me venger, je dois me venger. Non. Si vous retardez sur la vengeance, vous allez échouer comme Ali Bongo.
quand cette photo m'a été envoyée, comment on voit cette photo, on me dit comment celui qui a grandi dans les arcanes du pouvoir, celui qui est venu tout petit, celui qui a grandi et arrive et échoue. Je vais juste vous dire que si le live est fini, c'est pas parce que vous êtes le fils d'un professeur de maths que vous serez le premier en maths ou vous serez le premier en physique. Je pense que Dieu a monté par A plus B. Voilà. C'est ça. Ne vous focalisez pas seulement sur la vengeance. Ne vous retardez pas sur la vengeance. Voilà. Si vous pouvez faire du bien, faites du bien. Si vous voulez dire, bon, c'est passé, c'est passé. Mais ne faites jamais un double jeu. Ça, c'est le truc le plus dangereux. Dans ça, c'est le karma le plus dangereux. Tu dis que tu as pardonné, mais au fond, tu n'as pas pardonné. Mais tu te revenges. Ça, c'est très dangereux. Soit tu n'as jamais pardonné, tu dis comme les autres, tu assumes, tu dis je n'ai jamais pardonné, je dois me venger. Mais ne viens pas dire que tu as pardonné, mais à la première occasion, tu te venges. C'est ça ce qui crée la grande chute des grands hommes. Moi, je n'ai pardonné personne. Je vais me venger. Le jour que je dirais que j'ai pardonné tous ceux qui m'ont fait du mal, ça dormait sur vos deux oreilles que vous êtes pardonnés. Mais je ne suis jamais venu vous dire que je ne vous ai jamais pardonné. Je vais me venger. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais je vais me venger. Même dans 20 ans, je vais me venger. Le jour que je décide que je vais me venger, je viendrai vous dire que je vous ai pardonné. Mais pour le moment, ne pensez pas que vous êtes pardonné. Et loin d'être là. Bon, merci.